Depuis, je crois, quelques jours, 2, 3 jours, je crois, depuis le 31, le premier, le 2 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être dites sur le président Doumbia Mamadi de la Guinée. Vu que la télévision nationale de la Guinée n'a pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu accès à cette information, concernant la situation du président qui apparemment aurait gagné les élections en Guinée. C'est vrai. Généralement, quand vous regardez l'adresse du nouvel an du président Goïta, du général Tiani, de notre frère Ibrahim, le capitaine Ibrahim, le camarade, tout de suite, vous avez les 5 chefs d'État là. Quand vous commencez à regarder vous savez, les téléphones ont est-ce que on a un téléphone intelligent, dans l'intelligence artificielle qui se trouve dans nos téléphones. Quand vous écoutez le président Goïta, tout de suite, vous voyez que le suivant, ce sont les 2 autres présidents. Et puis après, vous voyez automatiquement soit le Tchad ou la Guinée. Et puis après, l'autre là, le petit bandit de Gabon là qui vient. Bon, tout récemment avec la Guinée-Bissau. Mais je suis rentré, j'ai regardé, j'étais étonné. Moi, je n'ai pas voulu en faire une histoire. J'ai dit, peut-être que Mamadi a parlé, je n'ai pas vu, c'est pas grave, dans tous les cas. Si les Guinéens ont écouté, c'est bon. Mais c'est après que je me rends compte que le président Doumbia Mamadi n'a pas fait de déclaration le 31 décembre. Il n'a pas salué les Guinéens, il n'a pas, le message habituel, il n'a pas fait. Et il y a un Guinéen qui dit il aurait été empoisonné. Parce que le dernier jour de la campagne, il paraîtrait qu'il serait allé en boîte avec certains de ses éléments. Bon, le gars est sud de nom, comme c'est des gens que je connais pas, je vais pas trop m'engager dans ça. Il paraît de la boîte, quand il est revenu de la boîte, il a perdu, il n'est plus, ce n'est plus le Doumbia. Il est tombé tout de suite inconscient. C'est comme il a été drogué là où on l'a amené. C'est comme on l'a fait exprès pour l'amener et puis le droguer ou le tuer, je sais pas trop, mais pour le moment on n'a pas dit qu'il est mort, mais il semble que sa situation est un peu compliquée puisque on dit qu'il est il est inconscient, tout ça, Doumbia, je sais pas trop. Le gars dit qu'il a des relations, il a des connexions. Comme eux, c'est eux qui ont source. Moi, je n'ai pas source. Donc, moi, je ne parle pas en fonction des sources. C'est lui qui a parlé. Il dit que même la femme, Liliane, je crois, la femme de Doumbia a refusé parce que les gens voulaient forcément le sécurer avec la drogue, le pousser à sortir, faire une annonce. Les gens n'ont pas voulu. Sa femme dit, diète, il parle pas. Comme elle est assez gens-là, c'est une Française, vous la connaissez. Je sais, bon, on sait pas trop. Nous prions que Doumbia puisse se rétablir vraiment s'il est dans une situation compliquée. Nous prions qu'il puisse en sortir. Il n'est pas aimé par tout le monde, ça peut se comprendre. Moi, mais on m'insulte matin, midi, soir, mais c'est pas des raisons pour moi de tourner mon dos au président. Doumbia, j'ai toujours dit, c'est vrai que je peux critiquer certaines de ses positions, mais si déjà il est apprécié aimé par les Guinéens, moi je n'ai pas de problème, j'ai pas de chose. Prions tout simplement que tout se passe bien pour lui, qu'il puisse retrouver la santé. Parce que si vous ne parlez pas le 31, vous avez gagné. Vous n'avez pas félicité ceux qui ont voté pour vous. C'est qu'il y a un sérieux problème, c'est que vous êtes malade, sérieusement malade. Et c'est quelque chose que je craignais, mais j'avais peur de parler pour ne pas que je sois mal compris. Les premiers instants de cette réflexion s'ouvrent sur une observation simple et partagée par de nombreux citoyens attentifs à la vie institutionnelle en Afrique de l'Ouest. À l'approche de la nouvelle année, les traditions républicaines offrent souvent des repères symboliques, des moments d'adresse solennelle, des instants de dialogue entre les dirigeants et les populations. Ces pratiques, ancrées dans l'histoire politique contemporaine du continent, constituent moins des obligations que des repères culturels, inscrits dans le rythme collectif des nations. Dans ce contexte général, la Guinée a récemment suscité des échanges nourris, non pas par une annonce particulière, mais par l'absence d'un message habituellement attendu à la fin de l'année. C'est cette absence, observée sans précipitation ni interprétation excessive, qui a attiré l'attention de M. Keïta. Il précise d'emblée que son regard n'est ni celui d'un initié, ni celui d'un commentateur animé par des certitudes,
mais celui d'un citoyen observateur, attentif aux dynamiques institutionnelles et aux habitudes politiques de la sous-région. Dans de nombreux pays voisins, les adresses de fin d'année sont devenues, avec le temps, des moments de synthèse et de projection. Elles permettent de revenir sur les actions menées, de partager des orientations générales et d'exprimer des vœux collectifs. Leur absence, sans explication officielle, peut naturellement susciter des interrogations. Toutefois, M. Keita insiste sur un point fondamental, l'interrogation ne doit jamais se transformer en affirmation, et l'observation